Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler encore d'une figurine en soft vinyle et qui date de Mathusalem, et donc il s'agit d'une figurine et d'un personnage issu du Noévi que j'aime beaucoup et qui représente beaucoup, en tout cas pour moi, des années 80, qui s'appelle Bubblegum Crisis. Voilà, il faut savoir que dans les années 80, les OEV, qui sont donc des dessins animés faits spécialement pour le marché de la vidéo, soit à la location, soit à la vente, ont connu un boom au milieu des années 80 et ça a donné lieu à des licences originales et enfin originales. Parfois très inspiré, on en reparlera, mais notamment dans le domaine de l'ASF et du steampunk et du cyberpunk surtout. Il y a eu quand même pas mal de choses qui étaient donc des créations originales. Pat Labor en a fait partie, par exemple. Les gens ne le savent pas nécessairement, ça n'a pas débuté par un film ou une série télé, mais bel et bien par un ensemble d'OEV. Le projet a débuté comme ça, et d'un manga. Donc Bubblegum Crisis date du milieu des années 80, 87 je crois, et il y a eu je crois aussi 7 ou 8 épisodes. À ce niveau-là, ma mémoire me fait des tours, parce qu'il y a eu Bubblegum Crisis, il y a eu Bubblegum Clash, il y a eu la série télévisée, donc il y a eu plein de, comment dirais-je, d'épisodes, mais la constante, c'est qu'il s'agit d'un groupe de jeunes femmes qui sont les Night Sabers, qui pour certaines occasions vont utiliser des armures de combat pour lutter contre l'hégémonie d'une société qui vise à comment dirais-je, à contrôler tout le monde et absolument tout, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau politique, etc. Et certains de leurs représentants, en tout cas beaucoup des personnes qui les servent, sont devenus des cyborgs ou sont carrément des créatures mécaniques et qui font le sale boulot. Il se trouve que, étrangement, dans ces OEV, des personnes qui sont d'apparence humaine peuvent se retrouver tout d'un coup exploser littéralement leur enveloppe d'apparat et se retrouvent dans cette forme-là, qui est donc le boomer de base, qui est beaucoup plus puissant, vraiment essentiellement fait de métal. Et là on voit que très clairement l'inspiration est très clairement autour de Terminator, entre autres. On pourra trouver aussi des influences de beaucoup de films des années 80, comme je sais pas moi, Alien, il y a Blade Runner. Blade Runner est une influence évidente dans le monde de Bubblegum Crisis. Donc il y a beaucoup de choses qui se retrouvent dans ce monde-là, dont les boomers. Voilà. Et il se trouve que j'ai trouvé cette maquette d'une société qui s'appelle Huia, Huia, donc Houya. C'est peut-être une inspiration de nos amis les marines américains, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, donc cette maquette, je l'ai trouvée sur eBay tout à fait par hasard. C'est une maquette en soft vinyle et je l'ai montée et peint il y a quelques années. Et donc je vais me faire un plaisir de vous montrer ça, mais avant, peut-être un petit tour de la boîte quand même, parce que pour un garage kit, c'est quand même assez cool de voir qu'une figurine ou un 8e, qui est quand même pas bien grande, enfin pas bien grande. Le 1/8 n'est pas grand, mais vous verrez que la figurine est quand même assez énorme. C'est une boîte qui est entièrement couleur, qui est imprimée aux couleurs de Bubblegum Crisis. Là, on a des dessins du boomer original dont les couleurs sont quand même assez limitées, un bleu et les yeux rouges. Heureusement, j'ai pas fait ça. Qui indique même en anglais que la création de cette figurine a été confiée à certains Yasufumi Matsuda. Bien évidemment, les copyrights de l'œuvre originale sont indiqués avec Artmic et Umex. Artmic étant un studio de mecha design auquel a participé notamment monsieur Shinji Aramaki, dont je vous parle souvent. Et sinon, donc, ils indiquent Boomer, Cyberoid, It's Called Aging. Alors, je vais essayer de vous le traduire directement. Là, vous voyez, donc, c'est la gueule de l'humain qui va devenir un boomer, ou qui était un boomer avec une gueule d'humain. Ajin,
pour ses capacités de combat, destruction, assassinat, kidnapping, tout ce qui peut faire de mauvais. Ce diable mécanique porte un déguisement humain qui serait appelé Puma. Je vais pas traduire le reste parce que bon, c'est pas génial. Et voilà, donc sinon il sert une société qui s'appelle Genome. Ça m'avait complètement échappé le nom des vilains pas beaux, donc le Genome. Et rapport à l'ADN évidemment. Donc cette créature en 1/8 est représentée avec des pièces en vinyle que vous voyez là. Il n'y en a pas énormément, hein. Si je sais compter, ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pièces. Il est particulé, ou si peu. Ça indique clairement comment découper les pièces et comment les monter. Là, visiblement, on peut assembler certaines pièces sans les coller. D'autres nécessitent clairement de la colle et ici de la superglue. Il y a des éléments ici, on voit qu'il faut quand même enlever des petits morceaux de ce vinyle ici et là. Mais sinon, le montage et le travail se fait très rapidement. Et on obtient normalement ceci. Et je vais immédiatement vous montrer le résultat final. Alors voilà ce que ça donne. Pour tout vous dire, là il y a les pièces tiennent à peine. La colle a décidé de me faire de vilains tours, donc je l'ai réassemblé comme j'ai pu. Heureusement à la caméra en tout cas il rend très bien. Je suis très content. J'ai utilisé de la peinture métallique essentiellement. J'ai essayé de la Prince Auguste à l'époque et ça rend là aussi très très bien. J'avais fait un petit mélange argent et bleu métallique qui a vraiment très très bien rendu. Et je trouve que ça rend vraiment superbement, même des années après, parce que je crois que je l'ai monté facilement il y a 8 ou 10 ans. Donc vous voyez, c'est quand même assez sympa. Et tout ce que j'ai fait, c'est reprendre un certain nombre de détails, comme ici les pistons, les câbles, les trucs dans ce genre-là, avec une peinture un petit peu plus argentée, sans trop insister. Parce que ça reste très cartoon, et reprendre bien évidemment les yeux et la bouche avec cet aspect très Terminator, à savoir des espèces de gencives et des dents. Je ne vais pas bouger la figurine elle-même, je vais essayer de vous montrer ça de près. Voilà. Et l'aspect métallique, encore une fois, rend vraiment très bien. Particularité aussi, c'est que je vous dise pas de bêtises, j'ai repris évidemment les détails en noir pour les creux, et à ce niveau-là, j'ai utilisé mes Real Touch Markers, si je me rappelle bien, et peut-être bien des jus perso, mais j'en doute parce que visiblement ça n'aurait pas donné cet aspect-là. Enfin, peut-être des jus citadelle de l'époque, peut-être des encres. À l'époque, c'était des encres. Je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, mis à part qu'il va falloir que je recolle les pièces, je trouve quand même qu'il rend très bien. Et ça me donne l'occasion de lancer une playlist autour de Bubblegum Crisis, parce que faudra que je les retrouve, mais normalement, j'ai quelques représentantes des Night Sabers, puisqu'il s'agit uniquement de filles, que je me ferai un plaisir de vous montrer. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini, il n'y a pas grand chose de plus à dire là-dessus. Comme vous voyez là, en plus je crois que c'était avec un aérographe quand même que j'avais mis cette peinture métallique, et je l'avais fait avec un aérographe de base, simple action, donc un pulvérisateur. Et c'est largement suffisant pour ce genre de pièces. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu, que vous connaissez peut-être ou pas Bubblegum Crisis. N'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo, et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes de SF.